Donc on a vu que faire des poires, c'était vachement compliqué. Donc on va faire dans le vachement compliqué. Alors, oui, si, n'hésitez pas à faire, à faire à dessiner un petit peu vos poires, mais les dessinez pas trop. Alors, moi, ce que je fais, c'est la base. On avait vu qu'on pouvait dessiner un carré. Pour pas avoir à dessiner, puis à gommer et cetera, je mets juste, un petit truc comme ça pour dire, voilà, là, c'est la base de ma poire et puis là, ça va être, le haut de ma queue et puis donc je vais regarder environ et puis ça va prendre ça et voilà. Donc toute ma poire va prendre ça et après je dis, bah, j'avais une grande partie et une petite partie, heu, donc je refais un petit point en disant: «Bah, voilà, là ça va être, heu, le grand rond et puis là ça va être le petit rond». Heu et donc comme je sais que c'est à peu près aussi large que haut, heu, ça, ça, puis je vais dire: «Ça va aller de là à là». Voilà et vous voyez en 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, j'ai défini ma poire parce que là, à partir de là, je vais faire ça, hop, hop, hop. Vous avez vu, je fais des droites exprès et puis là, hop, voilà, voilà. Donc là, elle est un peu trop comme ça, je la rectifie. Là, j'ai envie de je rectifie et puis voilà et puis je me fais ma deuxième poire et ma deuxième poire, je sais que c'était ça et donc la fin, ça va être là. La fin de ma poire, je sais qu'elle était un petit peu penchée comme ça. Bah, voilà, c'est pratiquement fait. Alors les 2 points qu'il faut que je mesure, c'est où est-ce que, la poire va disparaître. C'est-à-dire les intersections entre, il y a 2 intersections entre la poire ici et la poire là. Et le premier point, ça va être environ par là et le deuxième point, ça va être environ par là. Alors, surtout pour des poires, c'est pas très, très grave. Je vais voilà. Surtout pour les poires, c'est pas très, très grave parce que, je parle de quelque chose, je m'occupe d'autre chose. Mais alors, hein, sois un petit peu attentif à ce qui se passe. Comme les formes peuvent être assez différentes, si ça tombe là ou si ça tombe là, c'est pas très grave. Si on la met là, ça va poser problème, mais on a une certaine marge de fluctuation, comme c'est bien dit, hein. Donc hop et puis là, et puis voilà et voilà une poire et voilà 2 poires et n'y franchement, n'y passez pas autant de temps que ça. En fait, si on se fait ça et puis ça et puis ça et puis hop, voilà, puis je peux la hop, j'ai envie de l'agrandir donc je l'agrandis et ben voilà, ça va nous permettre, tout à fait de fonctionner. Donc voilà, pour le dessin, c'est ça. Allez, tant qu'à faire, on va passer à l'aquarelle et la première chose qu'on va faire, c'est le fond. Et le fond, on va le faire rentrer un petit peu, dans la poire. Heu, donc notre fond, il va être un petit peu sombre ici. Là, il y a une séparation, on va pas le faire, et puis on va faire une séparation très légère en fait entre là et là. Et donc là, ce sera plutôt sombre, hem, et puis là, ce sera plutôt clair. Et la surface, elle peut être claire. Donc, on est parti pour le fond et le fond, en gros, hem, je choisis mes couleurs sur qu'est-ce qui est sur ma palette et dont j'ai envie de me débarrasser très vite. Donc en gros, c'est un fond de palette. Oh et ça fait gris. Alors, je vais contourner ma poire, mais alors pas tout à fait la queue, mais je vais laisser un petit bout. Je vais laisser un petit bout de queue, que ce soit toujours bien mouillé et puis, bah, je vais pouvoir aller un petit peu, dans ma poire de dessous et puis je peux même me faire l'ombre, en même temps.
et hop, voilà. Attention, là, il n'y a pas de goutte, donc on n'est pas en sécurité. Si on se remet une goutte, on va être un petit peu plus en sécurité, et le mieux, voilà. Youhou! Là, je remets juste de l'eau, parce que je veux que ce soit plus clair, donc je vais peindre pratiquement qu'avec de l'eau à partir de là. Ce qui va me repousser mon pigment un peu plus bas. Et vous voyez, là, j'ai ma goutte, et ma goutte, ça veut dire que ça ne va pas laisser de traces. Là, vous voyez, ça a laissé presque une trace. C'est pas très grave parce que... Voilà, mais on avait un petit peu trop attendu. Et puis un truc qui... Voilà, je refais déjà du blanc. Et là, bah, je peux attendre. Et alors, comment on va pas passer sa nuit sur... On y va quand même. Et ce qui est bien, c'est que je peux passer là où ça va être plus sombre. Donc, hop, j'en profite pour faire ça, et puis j'en profite pour faire un petit peu ça. Et du coup, alors, je me fais l'ombre en même temps, et puis je vais arrêter mon truc ici. Et on passe là, donc là, on va bien passer autour, on va pas aller dedans, parce que ça va être la zone lumineuse. Donc il faut pas. C'est pas bien. Et puis là, eh ben, tant que c'est pas sec, vous pouvez vous amuser à mettre des petits trucs de couleur de ci, de là. Ou carrément. Le jaune, je suis pas sûr parce que c'est une couleur qui est pas super chaude. Donc ça peut faire des trucs un peu bizarres. Et puis voilà, je fais couler. Par contre, attention, toujours. Donc je prends. Souvent j'ai une petite éponge, vous voyez, qui est fait exprès pour. Et puis je passe mon pinceau et ça la sèche. Du coup, et je réassèche et je... Il faut impérativement faire ces bruits de bouche, sinon ça ne marche pas. Vous y croyez à ça? Alors, je renforce un petit peu mon fond par là, et je le renforce avec quelque chose d'un petit peu bleu et de très très sale. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce godet. Mais... Et puis j'en profite pour poser mes limites, là. Et puis peut-être là, voilà. Et je mets de l'eau, et je le laisse faire. Alors là, mon papier est en train de gondoler parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Bon, bah voilà, c'est tout. Là, je vais assécher, et je vais assécher carrément avec mon papier absorbant, quitte à enlever un petit peu de... Voilà, parce que je veux une ligne qui soit plutôt nette. Donc voilà, je fais une ligne plutôt nette, et puis j'en profite pour prendre... Voilà. Et là, je fais ça. Là, j'ai une auréole qui va venir, et ça ne me dérange pas du tout, en fait. Je ne l'ai pas cherché, mais si elle vient, voilà, c'est pas grave. Donc, pendant que ça sèche, eh ben, on va faire l'autre. Hein. Donc, on est reparti avec mon fond de palette. C'est pour ça que c'est pratique, les fonds, c'est que on use tout ce qui nous reste dans le... Donc voilà, là, ça va être
plutôt foncé. Et puis là, ça va être plutôt clair. Alors, rien ne vous empêche de... Ah, donc là, je définis. Je vais la faire un petit peu plus grosse qu'elle n'était. Voilà. Je définis mes surfaces. Là, on va faire attention à laisser de l'espace là. Et une fois que j'ai défini mes surfaces, donc une fois que j'ai bien évité la poire, là on pourrait rentrer dedans, mais on va faire deux choses différentes pour bien montrer. Et ben je peux renforcer de ci, de là, là où ça me plaît. Voilà. Et puis aussi jouer avec l'eau. J'en profite pour regarder du coin de l'œil. Je vais tenter de vous faire voir. Est-ce qu'on voit à quel point ça brille ou pas? Voilà, là on voit à quel point, on a failli voir à quel point, voilà. Là on voit où est-ce que ça brille, où est-ce que ça ne brille pas. Donc là ça brille beaucoup, là ça brille très ténuement. Et c'est la bonne période pour mettre des petits grains d'eau, vous voyez. On dirait qu'il ne se passe rien, et au final ça commence un petit peu à agir. J'en profite pour regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, cette goutte-là, il ne faut pas que je la laisse. Celle-là, je peux la laisser. Celle-là, pas trop. Va falloir que je mette d'autres choses dedans, parce que ça me paraît un peu... Et oui, au lieu de mettre des gouttes d'eau, eh ben, je mets des gouttes de couleur. Et du coup, ça peut faire des effets sympas ou pas. Ça dépend des couleurs. Là, je décide de renforcer. Et puis, je vais encore plus mieux renforcer. Par ici. Alors, comme ça a commencé à sécher, ça va faire des effets avec des auréoles. Surtout que toutes les matières ne sont pas au même degré de séchage, donc voilà. Et c'est un peu ça qu'on cherche pour l'instant. On va même prendre... Donc ça, c'est de la couleur qui est directement sortie du tube. Je vais sécher un petit peu mon pinceau, parce qu'il y avait trop d'eau. Et là, vous voyez, avec beaucoup d'eau, avec toute l'eau qu'il y avait dans mon pinceau, et puis une fois que j'ai séché mon pinceau, on n'a plus la même chose. Et donc si je fais ça, ça va me faire des effets plus épiques. J'en profite. Ça aussi, tiens, j'ai envie de m'en débarrasser, donc ça va aller dans les fonds. Et donc je pose une couleur dans l'autre pour voir un petit peu ce que ça va faire. Là, je veux garder ça. Et puis, je remets de l'eau un peu partout pour voir un petit peu ce que ça fait aux différents degrés de séchage, parce que c'était encore trop liquide et donc ça s'est fondu.
Et puis, eh ben, on va passer là. Donc là, même chose, la queue, ça va aller là. Donc on me fait environ la moitié de ça. Ça va être mon rond de poire. Je vais l'agrandir encore un petit peu. Alors vous avez vu, là, j'ai fait une autre méthode pour dessiner, c'est que je fais des traits très très légers. J'ai mon pinceau comme ça, mon crayon comme ça, des fois. Je le tiens juste comme ça. Euh, donc il marque pas le papier. Si je fais ça, il marque. Si je fais ça, il marque très peu. Et du coup, je peux me promener, je vois à peu près où je vais. Et puis voilà, une fois que la forme me plaît, je complète. Et je peux faire peut-être pas une cinquantaine, mais beaucoup de traits. Voilà. Et puis après, ben, je vais renforcer celui qui me plaît. Donc là, c'est ça. Et puis ça. Et puis ça. Voilà. Et puis ben, j'ai ma poire. Donc vous approchez la forme comme ça. Et puis voilà. Et ça, il n'y aura même pas besoin de les gommer. Si vous voulez, vous pouvez les gommer, mais franchement, il n'y a pas besoin. Et puis l'autre, eh ben, même chose, on va faire ça. Donc on a vu que à peu près ça et ça. Moi, comme j'ai comme j'ai le compas dans l'œil, et ben voilà. Alors le compas dans l'œil, on l'a pas comme ça, hein. C'est pas par accident, tiens, je me suis planté un compas. Non, 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 non. C'est quelque chose de très. En fait, c'est l'habitude de mesurer. Euh, et il y a un exercice que je fais. Alors, je vais vous montrer, mais juste avant de montrer, voilà, là ça commence à faire des trucs sympas. Et je vais demander. Alors, ça fait des trucs plus sympas quand c'est sombre que quand c'est clair, d'accord? Bah, simplement parce qu'il a plus de matière pour jouer. Alors, plouf plouf tagada, on va. En fait, ce que je vous conseille pour avoir le compas dans l'œil, c'est tous les matins, vous faites pendant 5 minutes, vous faites ce truc-là. Je fais une croix là, je fais une croix là. J'essaie de tracer une droite qui passe par les deux centres. Là, ça se passe pas très bien, mais c'est pas très grave. Et puis après, j'essaye de deviner le milieu. Donc je dirais, allez, le milieu, il va être là. Et puis je vérifie. Donc si vous avez un compas, vous prenez votre compas et puis vous faites ça, et puis vous dites, ah tiens, on dirait que voilà. Donc si je refais ça, ah oui, bien sûr. Donc ça se situe entre là et là, ça se situe, et donc le milieu doit être entre là et là. Donc je fais ça, et hop, et puis je vérifie. Ah ouais, c'est bon. Si c'est bon, je mets un petit V, comme ouais, victoire. Et si c'est pas bon, je mets une croix, comme pas bon. Et puis voilà. Alors ça vous apprend deux choses. Ça vous apprend à tracer des lignes droites assez simplement parce que, vous voyez, là je suis plus lent sur ma ligne droite. Et du coup, elle aussi, plus je suis rapide, plus je suis rapide. Là, j'étais rapide, mais j'ai mis plus de pression et moins de pression. Euh, Plus je suis rapide et plus ma ligne sera droite. Et donc au final, voilà. Et puis après, eh ben, tiens, ça c'est le milieu, ça c'est le milieu, ça c'est le milieu. Faites ça 5 minutes par jour pendant un mois et ben, vous allez savoir où est le milieu, beaucoup plus facilement. C'était un petit bonus. Donc du coup, voilà, là ça me fait des effets. C'est bien, je voulais des effets donc. Et puis là, eh ben, on va commencer à y aller, hein. Donc tout ce qui est sur le bord de ma palette va aller. Alors pas tout, là il y avait un jaune, mais je me suis dit ça va faire pas beau.
Et donc, principalement, donc là, je vais juste laisser un petit truc pour le bout de... Et puis je me dis finalement, je vais en faire une un petit peu plus restreinte. Et hop. Donc là, je fais une ligne droite. Voilà. Et là, je continue avec juste de l'eau. Vous voyez là, il n'y avait pas de gouttes et ça a déjà un petit peu séché. Donc je suis obligé de tout reprendre et c'est pas génial. Alors bon, c'est le fond, on va le retravailler, on va lui faire tout plein de misère. Donc c'est pas très grave. Mais surtout si on veut quelque chose d'uni, c'est pas à faire. Et là, on va faire comme ça. Et puis on va lui mettre des couleurs différentes. Alors, plouf plouf tagada. Si jamais je me dis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, oh tiens, j'ai peut-être mis beaucoup de couleurs. C'est peut-être trop foncé. Je me demande pourquoi je me dis ça. Ah voilà, j'ai perdu mon blanc. Et bien la solution, avant que ça sèche, c'est de remettre de l'eau. On peut remettre beaucoup d'eau. Par contre, faites bien attention en bas. Si là, la goutte est trop grosse, à ce moment-là, ça va tomber. Donc là, j'enlève un petit peu. Là, des fois, je le fais partir vers l'extérieur. Comme ça, quand il part vers l'extérieur. Là, ça avait déjà séché. Donc, je suis obligé de repartir sur tous les bords. Voilà. Et puis, je veux que ça, ce soit encore plus clair. Et ben voilà. Je mets de l'eau. Comme il y avait des grains de pigments, ça me fait des bêtises. Et par contre, là, je peux foncer. Et tant que c'est encore mouillé, voilà. Et même une couleur va remplacer l'autre. C'est-à-dire, si je mets par hasard un petit jaune de cadmium à la place de ça, on va même lui mettre de l'eau, vous voyez qu'il remplace, il ne se met pas par-dessus. Par contre, si j'attends que ça sèche, voilà, et là, il va se mettre à la place de... Là, j'essaye de le diriger pour qu'il aille dans le bon sens. Et vous voyez ma petite goutte. Alors, j'essaye de la sécher un petit peu parce qu'on ne sait jamais, elle peut retourner sur le papier. Et j'enlève au pinceau, comme ça. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Et donc le dernier, on va même le faire sans dessin. Donc en fait, on a vu que là, il y avait ça. Donc on va faire un petit truc comme ça, un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. De l'autre côté, hop, et hop. Là, on va faire reprendre. Et puis voilà. Bah, c'est tout simple, hein. On se met notre palette, on nettoie notre palette. Alors, j'essaye d'aller assez vite pour pas que ça ait le temps de sécher, mais là, je mets de l'eau. Donc c'est pas très grave parce que j'étais avec une couleur claire, mais en gros, voilà, comme j'ai mis trop de temps,
ça a séché et donc on a une ligne comme ça. Je reforme ma ligne. On va même en profiter pour faire hop, voilà. Et puis là, eh ben, on va mettre plein de couleurs les unes sur les autres. Donc du ça. Et puis, soyons fous. Du violet dioxazine. Et puis, on va lui mettre de l'eau. Mais on va lui mettre de l'orange aussi. Voilà. Et vous voyez que l'orange, il pousse l'autre pigment plus bas et il remplace. Et donc ça reste aussi clair. Donc on va pas avoir des... Parce que c'est encore mouillé. Donc avec ce système-là, on va nettement moins gouacher. Voilà, et puis je peux pousser avec juste de l'eau pour qu'il aille encore un petit peu plus loin. Et puis là, on va lui mettre du sombre. Tiens, cette chose-là qui m'embête, je ne sais pas d'où elle vient. Si, ça y est, je crois qu'elle vient de là. Donc comme ça n'a pas encore séché, je pose la couleur et ça remplace mon autre couleur. Et puis on va prendre ça. Et on va le poser. Alors, vous voyez aussi que plus ma couleur est dense, matérielle, plus il y a de matière dedans, plus elle a tendance à rester en place. Là, elle part, mais au centre où j'ai mis la couleur le plus matérielle, elle reste au centre. Elle s'en va pas, et là, il y a un grain de matière, et il va rester. Alors, si je veux l'aider à partir, voilà, je fais un petit truc comme ça, et ça l'aide à partir. Au revoir, tache de couleur. Et puis, eh ben, je peux reprendre avec de l'orange. Voilà, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop clair. Et puis, de l'eau. Et à chaque fois, ça me repousse la couleur. Ça me repousse la couleur tant que c'est pas sec. Alors, ça la repousse pas de façon systématique et absolument régulière, parce que c'est l'aquarelle, c'est le papier qui a des aspérités, c'est le pigment qui est pas... qui est des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, des fois autrement, voilà. Là, j'enlève mon truc parce que c'était une... Mais j'essaie d'y toucher le moins possible, et ce qui se produit, c'est des choses comme ça. Ce qu'on appelle des lavis diaprés. Donc je vais reprendre avec ça. Alors je regarde bien ce qui se passe là quand même, et puis ce qui se passe là aussi, parce que sinon problème. Et puis là aussi, si j'enlève un petit peu, hop, voilà. Et puis je vais lui remettre encore un petit peu d'orange. Et comme je dis, ouh, mon orange il est trop violent, je lui remets de l'eau. Et vous avez vu, je repasse pas à chaque fois, c'est des gouttes d'eau. C'est juste des gouttes d'eau, et là je veux que ce soit plus foncé. Alors plus foncé, c'est plus difficile parce qu'il faut faire avec un petit peu plus de matière. Donc on prend quelque chose qui soit plus sombre, et puis on va lui mettre un petit peu plus de matière aussi. Voilà. Je reprends tout.
Et le plus difficile, c'est de laisser sécher. Donc ça, il faut absolument que je le... Là aussi. Quitte à lui remettre un petit peu de matière. Là, j'essaie de le sécher un peu. C'est pas très grave parce que de toute façon, on va avoir de l'ombre dessus. Mais voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est trop tard pour faire nos petits effets. On a laissé sécher. Alors si c'est trop tard, rien ne vous empêche de le mettre et puis vous verrez. Hop, mince, c'est trop tard. Et comme je sèche le cordon, du coup, cette tache bleue, elle va pouvoir venir un petit peu plus par là. Et puis je veux que ce soit encore plus bleu et encore plus sombre que ça. Donc je vais prendre ce bleu-là, qui doit être un bleu phthalocyanine. Et puis je vais le poser par là. Pas assez liquide, mais ça peut donner des trucs sympas. J'en veux un petit peu là, voilà, et un petit peu là. Et oui, je pointe pas comme ça, je pointe comme ça, ce qui me fait une tache un petit peu plus grande. Et en fait, je décharge juste mon pinceau. Voilà, donc on part de quelque chose de plutôt clair, et puis on arrive à quelque chose de plutôt sombre. Donc là, on va les laisser sécher. Je crois qu'on va les laisser sécher comme ça. Non, non, non. Là, c'est trop liquide, donc pour l'instant, ça fait des effets, mais ça va pas rester comme effet. Et puis là, je sèche avec un morceau sec de mon sopalin. Histoire qu'il n'y en ait pas trop. Et puis j'en profite. Voilà. Donc là, c'était un petit peu tard. Peut-être pas tant que ça. Je vois que ça fait quand même des petits effets quelquefois. Mais bon. Là, ça va être le plus lisse. Là, il y a des petites étoiles que vous allez apprendre à gérer petit à petit, en fait. C'est simplement en vous entraînant. Là, il n'y en a pas encore. Là, alors je regarde à quel point, à chaque fois, c'est sec, à quel point ça brille ou pas. Voilà, donc là, ça brille quand même un petit peu, ça brille un petit peu trop. Vous voyez que plus haut, c'est sec, et là, tout brille tout partout. Alors, pendant que ça sèche, eh ben, on va se faire ces choses-là. Alors, pour les poires, vous prenez un petit peu les couleurs que vous voulez. On peut faire avec un jaune de cadmium. Donc la première, on va la faire avec un jaune de cadmium. Mais vous voyez que le jaune, il est quand même un peu violent. Donc moi, je préconise quand même de mettre au moins un peu, sinon très peu de jaune de cadmium, mais beaucoup plus, de l'ocre jaune ou du terre de sienne naturel. L'ocre jaune, il est là. Et vous voyez que ça donne, c'est plus naturel que notre jaune. Donc, il nous reste juste des petites zones par là. On profite pour fignoler la poire. Voilà. Et puis, attention, il faut qu'on fasse quelque chose là. Donc, soit je prends mon pinceau et puis avant que ce soit sec, je reviens par là et puis j'assèche un petit peu par ici, ce qui va me donner un trait de lumière. Mais attention, comme c'est juste un petit peu mouillé en dessous, le trait va revenir. Je peux faire ça aussi avec le chiffon si vous voulez, c'est encore plus rapide. Voilà. Ou je peux attendre un petit peu plus et puis mettre une goutte d'eau
c'est plus joli, c'est plus risqué. Donc, une fois que vous maîtrisez bien ces trucs-là, on y va. Pour l'instant, on va peut-être pas faire ça. J'en profite pour toujours bien regarder. Et puis, je vois que ça commence à... Voilà, il y a des parties qui sont un petit peu plus sèches que d'autres. Il y a des parties qui brillent un petit peu moins. Donc je vais tenter de faire des petites taches d'eau. Alors, petites taches d'eau, on peut même mettre un petit peu son pinceau dessus pour voir ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça fasse grand-chose, mais en fait, ça travaille. Et vous allez voir qu'on va avoir une grosse auréole dessus. Là, j'ai une goutte, et puis j'en mets une deuxième, puis une troisième, voilà. Alors ça, pendant que c'est pas encore sec, je vais lui ajouter des fois d'autres couleurs, un petit peu de orange de ci, de là, puis ça va se mélanger, mais surtout du marron, c'est-à-dire du terre de sienne. Voilà. Terre de sienne par rapport au terre d'ombre brûlée, il est plus rouge, donc il est plus chaud en fait. Et puis un petit peu par là, et surtout par là, de façon à faire un petit peu plus l'ombre. Et comme là c'est mouillé, je ne suis même pas obligé d'aller jusqu'au bout. Va y aller toute seule. Là je fais un petit truc comme ça, et puis ça va s'étendre à gauche, à droite. Alors elle va y aller toute seule, si là il n'y a pas trop de liquide. Donc en fait je vais assécher un petit peu par ici. Et ça va amener la poire un petit peu en dessous. Là, si je reste comme ça, je vais avoir des bords trop durs. Et je veux je veux que ça se passe en douceur. Donc, je prends un petit pinceau, je l'assèche juste un petit peu humidifié, de façon à faire les bordures. Je vais laisser un petit carré, voilà. Et puis sur les bordures, j'applique juste un petit peu d'eau, et puis la couleur vient dessus. Donc là, j'en profite pendant que c'est encore humide pour accentuer. Et puis là, je vais vouloir que ce soit encore plus sombre, et puis là aussi. Mais là, comme là, je peux le faire tout de suite parce que mon sombre va descendre. C'est un petit peu ce que je veux. Là, si mon sombre descend, il va descendre tout un petit peu par là. Donc, il faut que j'attende un petit peu que ce soit un petit peu plus sec. Et donc, j'ai mis un petit peu de bleu outre-mer, même un petit peu de lizarine parce que ça traînait par là. Et puis, je le mets là, et c'est pas encore assez sombre. Donc, je remets du bleu. Des fois, je suis assez violent avec le bleu. Voilà. Je le mets par là. Et puis, normalement, il va remonter tout seul. Alors, des fois, je fais des petits trucs comme ça qui vont un petit peu égaliser. Mais surtout... Et vous voyez, j'essaye de pas... je peins pas, je pose ma couleur. Et puis au final, c'est lui qui va... Là, par contre, je vais peindre l'extérieur. Donc, je vais mordre un petit peu. Et je vais mordre aussi un petit peu par là. Voilà. Pour ajuster ma forme. Et puis là, on peut faire un petit truc comme ça. Pouf. On va faire celle-là. Donc, on a un point de lumière qui est là. Et tout autour, ça va être... Donc, on va pas le faire avec le jaune de cadmium. On va le faire plutôt avec... je crois que c'est un terre de sienne brûlée, celui-là. Qui est
Voilà, un petit peu plus rouge. Et ça. Donc là, comment tu vas, toi? Il va falloir que je mette un petit peu de jaune hein, quand même, parce que... Alors, je vais mettre un petit peu de jaune, mais pas sur le dessus. Par là, voilà. Et puis comme je le fais rentrer, eh ben, ça va faire des accidents. J'en profite tout de suite pour mettre plus de... Et vous voyez, plus c'est liquide, plus ça va couler, plus ça va s'intégrer. Alors il faut que ça s'intègre, mais des fois pas trop, etc. Le gros problème qu'on va avoir, c'est de ne pas chercher à ressembler trop à la poire qu'on voit. On va se faire une poire qui va être crédible, mais si vous cherchez trop l'exactitude par rapport à la poire que vous voyez, ça va perdre son énergie et des fois sa ressemblance. Et puis, voilà, là, c'est presque sec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une grosse couche de bleu là. Et puis, je vais prendre un autre pinceau. Bon, il se trouve qu'il est petit, s'il est plus gros, c'est pas très grave. Et puis, je vais juste humidifier le bord. Et je vais l'humidifier jusque là. Et simplement en humidifiant ça, ça me fait mon ombre à peu près sympa. Et là, je vais renforcer encore avec du marron. Donc, vous voyez, je pose mon marron au-dessus de mon... Voilà. Et puis, tout naturellement, il va venir avec. Alors, si je veux faire mon ombre qui aille comme ça, ben voilà, je prends et je la penche comme ça. Du coup, cette chose-là, elle sera plus comme ça. Là, moi, ça me va bien. Voilà, si je veux l'emmener par ici, il faut que je descende. Moi, ça me va bien comme ça, donc on va laisser comme ça. Et puis la dernière chose qu'on va faire, qu'on peut faire en cours de route, c'est granuler un petit peu notre poire parce qu'elles sont grêlées. Et donc, là j'ai du bleu, je ne devrais pas avoir du bleu pour l'instant. Je vais commencer avec du marron pour... hop. Et puis je la laisse faire, je la laisse tomber. Je laisse la couleur tomber. Je laisse pas mon aquarelle tomber, hein. Non, non, non. Alors là, comment on va faire ça en série, je prends un pinceau pour mon marron, je vais prendre un pinceau pour mon bleu, un bleu un petit peu noir, mais bon. Et donc, je vais faire mon bleu là. Donc je pose la couleur, je la laisse un peu faire, et puis je vais revenir dans quelques temps pour remettre ça. Et à partir de là, eh ben, vous pouvez jouer à plein de choses. Vous avez vu, là, j'ai passé beaucoup moins de coups de pinceau que là, et ça rend mieux. Alors, un pinceau pour les jaunes. On est en train, en même temps, de se poser la question de est-ce qu'on mettrait pas des petits coups de... Non, voilà, là, ça va être... voilà, je sais pas. Alors, un pinceau pour les jaunes. Et donc, on va faire les jaunes. Attention à passer autour du point le plus clair.
Donc là, il faut que je mette un petit peu plus d'eau. Là, je peux passer comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que ça me fait la forme en même temps. Ça me la précise parce qu'on l'a déjà dessiné. Et puis, donc là, je vais passer un petit peu. Et juste avec le pinceau presque sec, juste comme ça, pour adoucir un petit peu les bords. Là aussi, voilà. Et une fois que j'ai ça, celui-là, je voulais. Puis je vais attendre un petit peu. Je peux lui faire la queue déjà. Avant de lui passer le bleu. J'ai trop de pinceaux, je ne sais plus où ils vont. Et là, donc je remouille mon ombre. Et puis, je vais arriver là et je vais juste faire un petit truc comme ça. Et ça va entraîner ça. Alors, je peux vouloir renforcer l'effet en faisant quelque chose comme ça. Et plutôt liquide. Plus c'est liquide et plus ça va entraîner le... Voilà. Et on peut le mettre comme ça si on veut que ça aille jusque là-bas. Simplement, si on lui met un petit peu d'eau, mais pas trop. Il faut juste que ça entraîne la chose. Si vous mettez plus d'eau ici que là, l'eau, elle va venir comme ça, vers le plus sec. Si vous le laissez comme ça, ça va faire l'entraînement inverse. Alors, on remet sur la deuxième, on remet du sombre. Vous avez vu qu'on avait mis du sombre, et puis au final, notre sombre, il a éclairci. Donc là, on remet du sombre. Il ne faut pas que j'oublie de faire des petits... Vous pouvez les faire à tout moment. Là aussi, d'ailleurs, si on graine tout de suite le papier, c'est bien. Voilà. Et puis, avec quel pinceau j'ai fait mon bleu? Donc là, je vais y aller avec quelque chose qui est déjà un petit peu bleu, un petit peu moins que ça. Voilà. Donc je fais mon ombre, qui va aller jusque là. Mais vous voyez que mon ombre, donc là je vais assécher un petit peu. Et puis je fais toucher les deux. Et j'attends de voir ce qui se passe. Si jamais je trouve que l'effet n'est pas assez fort, je renforce avec le marron. Et je peux même renforcer avec du bleu à l'intérieur. Donc là j'ai bien renforcé. Hein. Ouais, c'est pas impossible que ça donne quelque chose de sympa. Alors, encore plus de grainelure. Et des fois je mets même des petites taches d'eau comme ça. Et là, je vais rééclaircir. Donc j'ai juste mis un petit peu d'eau pour rééclaircir.
Là, c'est trop uni. Donc je prends un petit peu de bleu que je mélange un petit peu avec du marron pour faire un marron sale. Et puis je vais venir là. Voilà. C'était trop clair et trop uni. Donc j'attends un petit peu. Et puis voilà. Et vous avez vu que si on mouille avec un peu de couleur, ça donne pas la même chose que si on laisse comme ça avec simplement de l'humidité. Et lui, on va lui faire son ombre. Juste de l'eau. Et par contre, je vais renforcer avec un bleu là. Mais je sais ce que vous vous dites. Oula, super violent. Certes. Et voilà, là on va pas trop y toucher. On va mettre un petit peu d'orange ici et là. Un petit peu moins d'orange. L'orange il est très vite... voilà, c'était juste pour... L'orange il est très vite opaque. Donc on s'amuse tout plein. Et puis... Donc là c'est un peu tôt. Donc ça paraît nous faire des effets, mais en fait ils vont pas rester. Bon. Donc là, on a un petit peu compris le mouvement. Alors, c'est pas parce qu'on a compris qu'on va arriver à super bien l'exécuter au début. Bon, j'ai plein de trucs. Bon. J'ai un pinceau. Voilà. Je vais en enlever un petit peu. Donc, par ici, on va pouvoir mettre. Par contre, on va tourner autour de ça. Donc, plouf plouf et tagada. À la fraise, on est bien d'accord. Et puis là, et lui, il a une grosse zone de lumière. J'oublie pas les autres, je les regarde du coin de l'œil. Voilà, je vais le laisser faire. Dès que j'ai adouci un petit peu cette tâche-là et cette tâche-là. Voilà. Tâche adoucie est à moitié pardonnée. Là, il y a des trucs qui se passent que j'aime bien. Et là, je vais renforcer encore un petit peu avec du marron et un petit peu de bleu pour le... Je vais renforcer parce que... Voilà. Et je ne passe pas... Oups. Parce que de toute façon, tu vois, ça se mélange. Là, je vais aussi... Voilà. Et là, ce qui va se passer là, j'aime bien. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop... Donc je sèche un petit peu et je diffuse juste un tout petit peu ce truc-là.
Mais là, ça va sans doute être sympa. Alors, c'est un terrain de jeu, hein. Cherchez pas à, alors cherchez à faire, mais si vous faites pas, très joli du premier coup, c'est pas grave du tout. C'est juste un truc pour vous entraîner à faire des tâches et à contrôler les tâches. Et comme ça vient pas du jour au lendemain, ouais, j'aimerais bien moi aussi, mais bon, voilà. Non, ça m'arrangerait, hein. Oups. Je mets un petit peu d'eau et puis j'attends que ça court un petit peu plus. Hop, plus marron, plus marron. Là, plus marron. Mais vous avez vu, pas partout. Je le laisse vivre sa vie. Et alors? En fait, c'est ça le secret avec l'aquarelle. C'est comme les ados. Euh, faut leur laisser croire qu'ils dirigent les trucs. Vas-y, fais ce que tu veux. Oui, oui, je suis avec toi. Là, en fait, je veux un bord beaucoup plus doux que celui-là. Des fois, ça peut être des bords un petit peu violents. Là, ça peut, hein, mais des fois, ça peut être un bord un petit peu plus doux. Et puis, on peut, euh, on peut remettre là, je remets de l'eau et ça va me faire des taches un petit peu. Voilà, là aussi, de l'eau. Alors pas trop, pas partout, mais là, je suis en train de trop en faire. Bon, la queue, c'est bien. Le reste, c'est peut-être beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'on se dit que oh, bah, on ne peut pas s'empêcher quand même, hein. Mais j'essaye de dérégulariser ce que je fais. Mais là, j'en ai trop fait, j'ai trop remis d'eau. Et, et du coup, je détruis ce que j'ai fait avant. Donc j'essaie de remettre un petit peu de choses, mais voilà. C'était mieux avant. Là, ça se passe bien, donc on va essayer de détruire ça. Donc je renforce un peu, et puis je vais renforcer avec du bleu aussi. Là, je remets un petit peu d'eau, pas trop. En fait, je remets de l'eau quand je vois un bord qui est trop net. Et donc, voilà, j'en profite pour le schtroumpfer. Des fois, ça ne rend pas ce que je voulais. Et bon, et là, je vais mettre plus de sombre. Et un petit peu d'eau pour que ça coule un peu. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est l'ombre. Donc une petite ombre comme ça, et hop, je touche.
à la fin de l'envoi. Là, je l'entraîne direct. Et vous choisirez la méthode que vous voudrez entre direct et pas. Je trouve qu'elle a une forme un petit peu... Hein? Donc je refais sa forme. C'est le côté à l'ombre, donc tant mieux. Du coup, on peut y aller. Mais là, j'ai trop d'eau dans mon pinceau. Et donc, ça me fait plus de l'eau que du sombre. Voilà. Alors des fois, je mets même des couleurs un petit peu exotiques. Rien ne vous empêche de mettre des petits points de vert sur certaines poires. Hop, pas trop. Donc là, c'est un bord trop net. Et donc, je prends un petit peu d'eau. Et je pose de l'eau sur ce bord trop net. Et puis, j'enlève mon pinceau. Il va y avoir un petit peu d'eau. Et puis, ça va... Voilà. Et là, je trouve qu'elle est, elle est un petit peu trop claire tout partout. Donc, je vais lui remettre... une petite couche un petit peu liquide. Donc je teste, je dis trop solide. Donc voilà. Plus liquide. Et il nous en reste encore une. On va avant que... Voilà. Comme ça risque de partir par là. Là aussi. Et on va même faire quelque chose. C'est qu'on va teinter un petit peu plus par ici. Donc je fais ça plusieurs fois. Et à un moment donné, c'est le bon moment. Là par contre, je vais le laisser comme ça. Et vous allez voir que l'eau va repartir comme ça et va faire une grosse auréole là-dessus. Des fois, ça peut être intéressant. Alors, dernier set de poires. Donc comme ça, on a notre... C'est du gros grain, enfin. Voilà, comme ça et comme ça. Et vous avez vu qu'on n'a pas des poids pareils.
et c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et puis ben, on va aller dans le... Oh, on va aller dans l'orange d'abord. On va faire des teintes. J'ai sur mon pinceau. Je fais des bords un peu plus doux. Voilà. Même chose par ici. C'est une poire maigrelette. Moi, je suis cultivateur de maigrelette. Ah, c'est une race de poire. Elles paraissent pas comme ça, mais alors... Voilà, puis je le laisse. Alors je regarde sur ma caméra, elle a des tons très intenses, ma caméra. Là c'est plus jaune que orange. Hein. Là c'est un marron, c'est pas un rouge. Je verrai si je peux régler, mais ça me paraît un peu clinquant sur mon écran de contrôle. Alors je vais rectifier un petit peu la forme de celle-là. Voilà, je préfère comme ça. Donc j'enforce, je fais des taches là où je veux que ce soit plus sombre, sachant que je sais déjà que ça va tomber par là. Donc c'est même pas la peine, sauf si je veux faire un... Voilà. C'est même pas la peine que j'aille peindre là, puisque l'aquarelle, elle va y aller toute seule. Donc, autant s'épargner. Et le plus dur à l'aquarelle, c'est toujours d'attendre. Alors, pendant que j'attends, on va tenter de transformer cette poire maigrelette en poire moins maigrelette. Donc, on va un petit peu par là. Comme ça va être sombre, on peut. Bon, c'est bien liquide. Hein. Alors, je vais prendre un pinceau plus petit. Et je prends un pinceau plus petit pour une raison, c'est que je vais prendre plus de matière. Et avec la dernière, on va commencer à jouer un petit peu avec l'eau et la matière. Et là, voilà. Vous avez vu, là, c'est une consistance lait, et là, c'est consistance crème très épaisse. Et vous voyez, ça ne se comporte pas tout à fait de la même façon. Et on ne jouera pas de la même façon avec elle. Donc le mieux, ce serait que j'attende un peu. Si vous avez un sèche-cheveux, vous pouvez aussi. Là, le truc, c'est que j'ai pas trop envie. Mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il a grandi encore. J'ai pas trop envie de vous imposer le sèche-cheveux. Et oui, là, ça reste un petit peu, alors que quand c'était plus liquide, ça allait un petit peu partout. Je fais ça là, je fais ça là. Je vais laisser un espace un petit peu plus jaune comme ça. Et je vais même
Donc vous avez vu, c'est pas trop liquide. Un peu, mais pas trop. Donc je marbre en même temps que ça sèche. Là, il y a un problème. On va faire l'ombre de notre poire qui va dépasser là pour le coup. On va la faire juste avec de l'eau. Donc là, il va aller un petit peu partout. Il va s'arrêter là. Donc je fais son petit contour. Je lui laisse un petit peu de marge. Et puis là, je viens avec. Du coup, je vais renforcer là. Ben, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est l'ombre là. Donc même chose. Et puis je viens comme ça. Puis on va renforcer. Le plus dur, c'est de ne pas trop donner de coups de pinceau. Voilà, et là, je la laisse travailler, et puis elle va faire ce qu'elle va faire. J'ai très envie de reprendre cette ligne-là, mais je ne peux pas, parce que là, elle est plus sombre. Donc, voilà, j'aimerais bien, mais non. Alors, seule chose que je peux faire, c'est prendre quelque chose de très matériel, genre du jaune de cadmium, et puis le mettre là, en opaque. Mais voilà, ça rend ça. C'est pas génial. Et en séchant, ça va pas faire plus génial que ça. Donc, ça, c'est pas bien. Je mets une gouttelette d'eau, voilà, parce que j'avais envie que ça travaille un petit peu par ici. Je vais faire un petit peu la même chose juste là, et puis là, parce que c'est trop une ligne comme ça. Donc, voilà. Puis j'ai envie que ça tombe un peu par là. Donc je vais lui faire quelque chose de par là. Et par là, sans trop travailler, parce qu'après ça se mélange trop. C'est toujours le problème. Et là, je trouve qu'elle est trop noire. Donc je lui remets du marronasse dessus. En espérant que ça ne se mélange pas trop. Donc voilà, et là on s'aperçoit que le mieux est l'ennemi du bien. Alors, est-ce qu'on sèche maintenant? Non, on va attendre que ça se décante. Ça j'aime bien. Ça fait partie des trucs qui sont sympas. Là, il faut que j'attende un petit peu pour remettre un petit peu
des gouttelettes d'eau pour que ça travaille encore. Voilà. Et puis qu'on ait un aspect grenu, qu'on a un petit peu là, qu'on a moins là. Je sais pas si vous le voyez, mais qu'on a un petit peu là. Et là, on a un truc sympa qui se passe, c'est qu'on a l'impression d'avoir un reflet ici. Là, par contre, il faut impérativement que j'absorbe le trop plein, sinon ça va aller dans l'autre sens. Ça va faire une auréole. Donc là, on arrête la caméra, on va boire son pastis, oui, du thé, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, on a laissé passer un petit peu de temps, ça a séché, et ça donne ça. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de faire ça très souvent, en fait. Là, il y en a 4, mais plus vous allez faire ça souvent, et mieux ça va être. Et précisément, moi, j'essaie de faire une petite aquarelle comme ça, tous les jours, et quand j'ai pas d'idée, je fais une poire parce que c'est vite fait, puis ça me permet de faire des textures et des choses comme ça. Parce que c'était ça l'exercice, de savoir comment pousser de la matière avec de l'eau et comment faire des textures qui ont, suivant les temps de séchage, euh, ça devient très différent. Voilà, donc, et ben, à vous maintenant.